Luc chapitre 2, à partir du verset 13. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objets de sa complaisance. Vous comprenez que les anges eux-mêmes sont descendus dans nos campagnes. C'est-à-dire désormais, le ciel est uni à la terre. C'est la mission de Jésus-Christ. De unir Dieu aux hommes. De unir le ciel et la terre. Et désormais, nous vivons des principes du ciel. Un monde nouveau a commencé. Même si aujourd'hui c'est difficile humainement de voir à cause du chaos qui existe, ce monde nouveau, mais je dis ce monde nouveau a commencé. Et Dieu nous rappelle par Jésus-Christ notre vocation humaine, notre vocation d'enfant de lumière. Nous sommes nés de la lumière. Et quand Jean parle de Jésus, il dit la lumière est venue dans le monde et les hommes ne l'ont pas accepté. Et donc par Jésus-Christ, puisque nous sommes illuminés par sa gloire, nous devenons nous aussi lumière pour impacter. Jésus a impacté sa génération. Les disciples, on parle de disciples dans Actes au chapitre 17 en disant voici des gens qui ont bouleversé le monde. C'est-à-dire ils ont impacté leur génération. Regardez, frères et sœurs, les missionnaires, les apôtres qui sont allés partout en Samarie et partout dans l'extrémité de la terre. Ils ont perdu leur vie peut-être, mais ils ont impacté le monde. Chaque chrétien doit impacter son milieu. Et chez les Juifs, c'est l'une des premières missions. C'est que là où le Juif est, le règne de Dieu doit descendre. Ils étaient avant Jésus-Christ dans l'attente du règne de Dieu. Toute leur aspiration, tout leur désir, ils voulaient voir ce règne de Dieu. Et tous les prophètes ont travaillé dans ce sens. Mais quand Jésus est venu, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu est là maintenant. Et donc chacun vivant le règne de Dieu aide d'autres à vivre le règne de Dieu. Donc le christianisme n'est pas une religion fade. C'est une religion d'impactation. On sent quand vous allez à Rome, vous sentez le cri des martyrs et vous savez que ces gens-là ont impacté leur génération. Tout le développement de l'Europe, c'est l'église. Je vous l'ai dit, cet équilibre extraordinaire dans la loi de Saint-Benoît. 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de repos. Je vous dis, frères et sœurs, nous ne pouvons pas impacter le monde. Si nous faisons 24 heures de prière et 4 heures de travail, de toute manière, on va mourir vite. Vous savez, en 2000, j'ai rencontré en Londres des Ghanéens qui m'ont beaucoup effrayé. Ils travaillaient 16 heures par jour. I saw a man was working 6 hours time a day. 16 heures par jour. 16 hours. Et ils travaillent comme ça pendant 6 mois. That person was working like this during 6 months. Et ils vont investir au Ghana, ils reviennent encore travailler. 6 mois ils travaillent et 6 mois ils vont se reposer au Ghana. 6 months they go to rest. Ils m'ont beaucoup impressionné. They impressed me a lot. Vous les voyez, les yeux sont rouges. You see them, they have red eyes. Ghana boy, yes, Ghana guy. Travaille. Did work. Bon, c'est vrai, on peut exagérer dans le travail. Ce que je veux vous dire, c'est que vous qui avez des postes dans l'entreprise, ne dites plus jamais que c'est profane. Non. Ne dites pas que faire les affaires c'est profane. C'est une mission de Dieu. It's a mission of God. Parce que le sel se mélange. Because the salt get mixed. Le sel se mélange avec ce qui n'est pas le sel. It's mixed with what is not salt.
Dieu n'a jamais dit aux chrétiens de se retirer. Je vais vous donner une loi simple dans l'église. Pour être ermite dans l'église catholique romaine, il faut vivre d'abord 10 années de vie communautaire. You must live 10 years of community life. Pour qu'on croie que c'est un appel spécifique. We can say it's a specific calling. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé d'être isolés. Because God never asked us to be isolated. Nous sommes mis à part, we are put aside, mais pour être sel. But to be the salt. Pour nous mélanger, je vois des chrétiens qui disent non, maintenant que je suis chrétien, je ne vais plus en famille ou je vais plus au village, c'est fini. Mais quelle est ta force d'impactation? What's your impactation? C'est nous qui avons cette lumière. We have that light. Les ténèbres ont peur de la lumière. Scared of light. Mais c'est quel christianisme où je vois les chrétiens trembler devant les gens qui n'ont pas la lumière. Et parce que nous avons perdu notre saveur. We lost our taste. Et Jésus dit, si le sel perd sa saveur, and Jesus said, if the salt il ne sert plus à rien. Il est jeté dehors. Et les hommes marchent dessus. Et c'est ce que nous assistons. Une grande partie des chrétiens ont été jetés et c'est ceux qui ont peur des sorciers et autres. Sinon la force d'impactation qui est en toi est une force très grande. Alors Jésus dit que cette force-là va produire des fruits. Il dit ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes. C'est-à-dire, nous sommes établis pour être distingués, pour briller au milieu des hommes là où tu es. Tu vas impacter. Vous savez, quand on est juif, c'est une religion. Mais tous ceux qui sont juifs, dans le monde entier, ils peuvent facilement avoir la nationalité des juifs. Et donc chaque juif dans le monde entier, dans la diaspora, doit dresser une synagogue. Open a synagogue. Construire une synagogue. Build a synagogue. Lieu de rassemblement. Place of gathering. Des croyants. Of believers. Et pour mener une certaine vie commune, to have a common life. Il y a une grande solidarité entre eux. A great solidarity between them. Si vous êtes juif au Maroc, que vous sentez qu'il faut entrer en Israël, il y a un département spécial de l'État d'Israël qui prépare votre arrivée. Vous aurez du travail, un logement, une situation. Parce que c'est une mentalité totale. Dieu travaille totalement dans ma vie. Dieu il n'intervient pas d'une manière partielle dans ma vie. Et c'est ce que Jésus voulait communiquer à chacun d'entre nous. Et ce qu'il a communiqué à ses disciples. C'est ce qui a fait que ses disciples, Jésus-Christ, quand vous lisez les 4 premiers chapitres des Apôtres, vous les voyez en communauté de vie. Of life. C'est vous qui éclairez le monde. You are the one who are light in the world.